Vous pensiez tout savoir sur la liberté? Détrompez-vous. Et si, pour devenir libre, il fallait d'abord tout perdre? Imaginez, on prononce votre nom une dernière fois, non pas pour vous honorer, mais pour vous effacer. Les portes claquent, les visages se détournent, le silence s'installe. Amsterdam, 1756. Un jeune homme marche seul dans une ruelle froide. Son nom sera rayé des prières, effacé de la mémoire de sa communauté. Pourtant, c'est ce jour-là qu'il devient libre. Ce jeune homme, c'est Baruch Spinoza. À 23 ans, il perd tout, sa famille, sa maison, sa foi d'enfance. Mais en échange, il gagne quelque chose que peu d'êtres humains osent chercher, la vérité. Il choisit de penser par lui-même, même si cela signifie affronter le monde entier. Et toi, jusqu'où irais-tu pour penser librement? Si le destin de Spinoza et le mystère de la liberté vous intriguent, pensez à vous abonner et à liker dès maintenant. Oui, même les philosophes ont besoin d'un petit coup de pouce de l'algorithme. Ça m'aide à vous partager encore plus de sagesse intemporelle. Car ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas une simple histoire de philosophie. C'est une aventure intérieure. Derrière cette excommunication, derrière ce bannissement, se cache une révolution silencieuse. Celle d'un homme qui a osé comprendre le monde plutôt que de le craindre. Une idée qui changera à jamais notre façon de voir Dieu, la nature et la liberté elle-même. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que Spinoza a découvert pourrait bien bouleverser votre propre vision du mot liberté. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be. Nous sommes à Amsterdam au XVIIe siècle. La ville bourdonne de vie. Les canaux reflètent les façades étroites, les marchés s'animent, les navires venus d'Orient apportent des épices, des livres et des idées. Amsterdam, c'est la capitale de la tolérance. Ici, on accueille les exilés d'Espagne, de France, du Portugal. On dit qu'on peut y croire à tout, tant qu'on n'en parle pas trop fort. Car cette liberté a ses limites. On peut discuter de commerce, de science, de politique, mais pas de Dieu. Dieu reste une affaire dangereuse. C'est dans cette ville prospère qu'un jeune homme grandit, en silence. Il s'appelle Baruch Spinoza. Fils de marchand juif portugais réfugié, il apprend tôt la prudence et le respect des traditions. Chez lui, la religion n'est pas un sujet de débat. C'est la loi, la mémoire, la survie d'un peuple. Mais Spinoza a l'esprit curieux. Il lit les textes sacrés non pas pour y trouver des promesses, mais des questions. Il observe le monde avec la même attention qu'un artisan polit une lentille. Et un jour, une idée dangereuse s'impose à lui. Et si Dieu n'était pas un être qui juge, mais une force qui relie tout ce qui existe? Cette question à elle seule va bouleverser son destin. Car dans une société où la foi maintient l'ordre, comprendre Dieu autrement, c'est menacer tout l'équilibre. Ce que Spinoza va découvrir ensuite, et oser écrire, va changer à jamais notre manière de concevoir la liberté. Première étape, comprendre que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Pour Schopenhauer, le monde extérieur n'est qu'un théâtre d'ombre. Tout ce que tu vois, entends, ressens passe par les filtres de ton esprit, l'espace, le temps, la causalité. Autrement dit, tu ne vois pas le monde en lui-même, tu vois ton interprétation du monde. Imagine que tu sois dans une salle de cinéma. Tu regardes un film projeté sur l'écran, tu ris, tu trembles, tu pleures. Mais jamais tu ne vois la pellicule, ni la lumière du projecteur, tu ne vois que les images. C'est exactement ce que Schopenhauer veut dire. La réalité telle que tu la vis est une projection. Elle dépend de ta conscience. Et ce que tu crois être le réel n'est qu'un décor créé par ton propre esprit. Dans un rêve, tout te paraît tangible. Tu cours, tu parles, tu ressens. Mais quand tu te réveilles, tu comprends que tout cela n'existait que dans ta tête. Schopenhauer te dit, dans la vie aussi, tu rêves. La différence, c'est que tu ne t'es pas encore réveillé. Deuxième étape, découvrir la force cachée derrière ce rêve. Car sous le voile des apparences agit une puissance brute, invisible et irrationnelle, la volonté. C'est elle qui pousse chaque être à vivre, à désirer, à lutter. Elle est la racine du monde, le moteur secret de toute existence. Regarde autour de toi. La plante cherche la lumière sans jamais se lasser. L'animal traque sa proie, encore et encore. Et l'être humain, lui, veut toujours plus. Plus d'amour, plus de réussite, plus de sens.
Nous croyons choisir, mais c'est la volonté qui choisit à travers nous. C'est elle qui nous fait agir, même quand nous croyons être libres. Une force aveugle, insatiable, qui s'exprime dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration, dans chaque désir. Troisième étape, prendre conscience du piège. Car tant que tu obéis à la volonté, tu es condamné à souffrir. Dès qu'un désir est comblé, un autre apparaît. Tu veux, tu obtiens, puis tu veux encore. La satisfaction ne dure jamais. Et c'est pour cela que la vie, dit Schopenhauer, oscille sans fin entre la douleur du manque et l'ennui de la possession. Mais comprendre cela, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car si le monde est un rêve, tu peux apprendre à rêver lucidement. Si la volonté agit à travers toi, tu peux la voir sans t'y identifier. C'est là que naît la véritable liberté intérieure, non pas dans la possession, mais dans la compréhension. Non pas dans la victoire sur le monde, mais dans l'éveil face à son illusion. Et la question maintenant, la plus cruciale de toutes, c'est celle-ci. Comment se libérer de cette volonté sans fuir le monde? La réponse, Schopenhauer la trouve dans un lieu inattendu, dans l'art, la contemplation et la compassion. C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Spinoza grandit au cœur d'une époque troublée. Les sciences explosent, les dogmes vacillent et l'Europe découvre le doute. Un nom circule alors parmi les esprits libres, René Descartes. Quand Spinoza le lit pour la première fois, quelque chose se fissure en lui. Descartes lui apprend que la vérité ne se reçoit pas par la tradition, mais qu'elle se démontre par la raison. C'est un choc, un appel intérieur, comprendre par soi-même, sans maître, sans prêtre, sans peur. Et Spinoza ose. Il commence à questionner les textes, à relire les Écritures avec l'œil d'un géomètre plutôt que celui d'un croyant. Il ne cherche plus ce qu'il faut croire, mais ce qui peut être compris. Il découvre que derrière les mythes se cachent des lois, des causes, des mécanismes. L'univers, pense-t-il, n'obéit pas aux caprices d'un Dieu colérique, mais à un ordre rationnel. Et cet ordre, la raison peut le saisir. Mais dans un monde gouverné par la peur, la raison est un acte de rébellion. Chercher à comprendre, c'est déjà refuser de trembler, car celui qui comprend ne subit plus. Celui qui cherche à comprendre cesse de craindre. Alors la tempête se lève, les rumeurs se propagent, les autorités religieuses s'inquiètent. Comment ce jeune homme ose-t-il parler de Dieu autrement? Le 27 juillet de l'an 1656, la sentence tombe, le RM, l'excommunication absolue, un décret froid, implacable, qui le coupe de tout. Qu'il soit maudit le jour et la nuit, dit le texte. Aucun homme ne lui adressera la parole, aucun ne l'approchera, aucun ne lira ses écrits. Et dans la synagogue silencieuse, Spinoza baisse la tête. Il ne plaide pas, ne se justifie pas, il accepte, il s'incline, quitte le lieu sacré et entre dans la légende. À cet instant, il comprend que la liberté ne s'obtient pas par le combat, mais par la clarté. Ce qu'ils lui ont retiré, sa place, sa voix, son monde, devient le vide nécessaire à la naissance d'une pensée nouvelle. Ils m'ont banni de leur monde, écrira-t-il plus tard, mais c'est ainsi que j'ai trouvé le mien. Et dans ce monde intérieur, la raison devient lumière, la solitude devient force, car pour être libre, il faut d'abord cesser d'avoir peur d'être seul. Exilé pauvre, oublié de tous, Spinoza est pourtant l'un des hommes les plus libres de son siècle. Sa maison est minuscule, ses repas frugaux, sa vie d'une simplicité presque austère. Mais dans le silence de sa solitude, il médite, il polit des lentilles, il éclaire des esprits. Là où tant d'hommes cherchent la gloire, lui cherche la clarté. Il n'a pas crié contre le monde, il l'a compris. Il n'a pas voulu le changer, il a appris à l'aimer. Car comprendre, pour lui, c'est aimer. Et aimer, c'est s'unir à ce qui est, sans peur ni illusion. Spinoza nous enseigne que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on comprend. Être libre, c'est ne plus être esclave de ses passions, de sa colère, de ses désirs qui nous enchaînent. C'est regarder la vie comme un tout, nécessaire, harmonieux, même dans la douleur. Il a trouvé la paix là où d'autres auraient vu la ruine, la joie là où d'autres auraient vu la perte. Et c'est peut-être là, dans cette paix silencieuse, que naît la vraie liberté. Celle qui ne dépend ni du pouvoir, ni de la fortune, ni du regard des autres, mais seulement de la lumière intérieure de la compréhension. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là, car comprendre la nature, c'est encore peu. Il voulait aller plus loin, jusqu'à la source même de tout ce qui est. Comprendre Dieu lui-même,
Un Dieu qui n'est pas au ciel, ni dans les temples, ni dans les prières, mais partout, dans chaque souffle, chaque étoile, chaque pensée. C'est ce mystère que nous explorerons dans le prochain épisode, le Dieu de Spinoza, quand comprendre, c'est aimer. Une plongée vertigineuse dans l'idée la plus audacieuse de toute la philosophie. Et si aimer le monde tel qu'il est était la forme la plus haute de liberté. Si cette quête de sagesse résonne avec vous, abonnez-vous dès maintenant à Sagesse Intemporelle. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne. Laissez un petit j'aime si cette histoire vous a inspiré, et pour aller plus loin, vous trouverez en description une formation gratuite pour découvrir comment appliquer les principes des grands penseurs dans votre vie quotidienne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et souvenez-vous, comprendre, c'est déjà commencer à se libérer.